Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va faire une analyse technique sur le marché du Forex. Donc c'est la première vidéo d'analyse technique de l'année. Donc on va analyser là pour la semaine en tout cas les principales paires du Forex. Et ensuite il y aura des vidéos chaque semaine. Donc on va d'abord analyser l'euro-dollar. Donc la paire principale sur le Forex c'est l'euro-dollar. Et donc ici on est sur l'euro-dollar. Donc ce que j'avais dit il y a 2 semaines, puisque la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo d'analyse. Donc il y a 2 semaines j'avais dit simplement qu'on pouvait partir à la baisse ici et marquer un creux. Donc finalement on a marqué le creux ici. Et le cours ensuite est reparti à la hausse, et ici on est vraiment parti à la hausse. Donc ici on voit que sur l'euro-dollar, depuis quelques temps, on a globalement une tendance long terme qui est plutôt baissière, et on voit qu'on est en train de remettre en cause cette tendance long terme baissière pour partir petit à petit à la hausse. Donc on peut partir à la hausse sur l'euro-dollar, on voit qu'au fil du temps, on accumule les signes haussiers, et on voit qu'on est en train de créer une nouvelle tendance, une tendance qui est haussière. Donc ici sur l'euro-dollar, on pourrait partir plutôt à la hausse. En plus de ça, on voit qu'on a marqué un sommet qui était plus haut. On a marqué à chaque fois des creux qui sont toujours de plus en plus hauts. Donc ici, on a eu une petite stagnation à ce moment donné, mais ensuite on est parti à la hausse. Ici, on est parti encore plus à la hausse récemment. On a marqué un plus haut qui est encore plus haut que les anciens plus hauts qu'on avait eu. Donc ici, c'est clairement un mouvement haussier et c'est clairement une tendance haussière. Ici, on a un chandelier qui est plutôt un chandelier baissier, mais on a quand même une grande mèche, donc ça nous indique également une hausse à venir. Donc finalement, ici, on a une cassure, on a le retour sur la cassure, et ensuite, on peut partir plus à la hausse. Donc sur l'euro-dollar, ici, je vais rester plutôt clairement haussier. Pourquoi? Parce que sur le long terme, on a une tendance baissière sur laquelle on est en train justement de partir, on est en train de partir à la hausse et de sortir de cette tendance baissière. Ici, à moyen terme, on a une tendance haussière qui se crée avec petit à petit des creux qui sont en train de créer une nouvelle tendance haussière. Donc on voit vraiment la construction de la nouvelle tendance haussière. Donc ici, sur cette paire, je pense qu'on peut vraiment partir plus à la hausse pour les prochaines semaines. Donc je pense qu'on a vraiment du potentiel à la hausse sur cette paire. Ici, on a un chandelier qui nous indique plutôt une hausse. On a marqué un nouveau sommet. Ici, on vient marquer un creux. Et ensuite, on vient marquer possiblement un prochain mouvement haussier. Donc dans un mouvement haussier, on viendrait viser le niveau des 1,125 ici. Donc il y a un niveau important qui correspond à ce sommet ici. Donc c'est le prochain niveau. Ici, on a le niveau des 1,12 qui est vraiment pas loin également. Donc à mon avis, on viendra d'abord chercher ces niveaux-là et ensuite on partira plus à la hausse. De toute façon, ce qu'on voit, c'est que sur le long terme, on est en train de passer d'une tendance baissière à une tendance haussière. Sur le moyen terme, on a marqué suffisamment de creux qui nous indiquent qu'on va partir à la hausse, avec le dernier creux ici avec cette mèche qui est très récent, donc ça nous indique également une hausse à venir. Et sur le court terme ici, on est dans un mouvement baissier et on est plutôt vers la fin du mouvement baissier et on pourrait partir à la hausse. Donc ici, clairement, sur cette paire, on a plusieurs signes qui nous indiquent qu'on va partir à la hausse. Donc ici, ça peut être un bon moment pour prendre des positions à la hausse, surtout si on fait par exemple du swing trading et qu'on prend des positions moyen terme, ça peut vraiment être intéressant. Donc en tout cas ici, sur cette paire pour les prochaines semaines, je vais rester plutôt haussier. Ici, on s'attend plutôt à des mouvements baissiers. On est en train d'installer une vraie tendance haussière ici et donc on va plutôt s'attendre à des mouvements haussiers. Ensuite sur la paire GBP-USD, donc livre sterling face au dollar américain. Donc ici sur cette paire, la semaine d'avant, j'avais dit qu'on pouvait partir à la baisse ici, qu'on pouvait venir sur cette droite de tendance et sur le niveau des 1,29 pour rebondir dessus et pour partir potentiellement un peu plus à la hausse. Donc on voit ce qu'on a eu ici, c'est que le cours est venu rebondir sur le niveau des 1,29 précisément et ensuite on est parti à la hausse. On a marqué un sommet qui était plus bas que l'ancien sommet, donc sous le niveau des 1,33 et ensuite on est parti dans un mouvement baissier. Donc ici ce qu'on voit, c'est que le cours ici était dans une tendance haussière, on a franchi cette tendance haussière, finalement on a eu un mouvement baissier, on a à nouveau eu un mouvement haussier, encore un mouvement baissier, donc ici on est plutôt dans une stagnation. Donc on voit que le cours a tendance à stagner, depuis à peu près octobre, on a un cours qui stagne, donc il est toujours au-dessus du niveau des 1,28 et en dessous du niveau des 1,33, donc globalement le cours reste à peu près stagnant entre cette zone-là, donc pour l'instant ce qu'on peut dire c'est que comme on a eu un mouvement baissier ici, potentiellement le cours pourrait partir plus à la baisse, donc ici on a le début d'un mouvement baissier, et simplement ce qu'on peut dire ici c'est qu'on peut être légèrement baissier. Alors la tendance de fond est quand même plutôt haussière, on voit que le cours a quand même plutôt tendance à monter, donc potentiellement ici, comme on est dans un début de mouvement baissier, le cours pourrait potentiellement baisser encore un petit peu plus pour ensuite partir à la hausse. Donc la tendance de fond est plutôt haussière, donc on va plutôt s'attendre à ce qu'on ait une hausse, en tout cas sur le long terme et sur le moyen terme. Maintenant ici sur le court terme, je pense qu'on pourrait descendre un petit peu plus encore, par exemple sur le niveau des 1,305 ou même sur le niveau des 1,30
1,30 ici. Sur le niveau des 1,30, ce serait un niveau important. Donc à mon avis, on pourrait tout à fait venir sur le niveau des 1,30, ensuite rebondir dessus et repartir à la hausse pour revenir chercher le niveau des 1,33. Ici, on voit qu'on est sur une paire qui a tendance plutôt à stagner et donc le cours pourrait continuer à stagner encore. Donc simplement, on a rebondi sur le haut de la stagnation et ensuite on pourrait partir vers le bas de la stagnation pour ensuite repartir vers le haut. Donc voilà, pour le moment sur cette paire, je vais rester à long terme et à moyen terme plutôt haussier et à court terme ici, je vais rester plutôt baissier parce que potentiellement on a un mouvement baissier qui peut encore continuer. Ensuite sur la paire USD-Yen, donc dollar américain face au yen japonais, donc ici on était haussier sur le long terme, on était haussier assez fortement ici, ensuite un peu moins fortement, et ensuite on a eu une stagnation du prix, donc le cours ici a stagné entre le niveau des 108 et le niveau ici des 109,8. Donc le cours a stagné entre ces deux niveaux, donc ici on voit qu'on a eu des mouvements haussiers, des mouvements baissiers, et ici on a eu une micro-stagnation, donc c'est-à-dire que le cours était vraiment dans un petit range ici, et on voit que le cours a stagné entre le niveau des 109,6 et le niveau des 109,2, donc ici le cours a vraiment stagné de manière importante, et ensuite on est sorti de cette stagnation. Donc j'avais dit qu'on pouvait sortir de cette stagnation à la baisse, donc il y avait plus de chances qu'on parte à la baisse plutôt qu'on parte à la hausse, donc ici finalement on est parti de cette stagnation à la baisse, on a eu un fort mouvement baissier, on est venu sur le niveau des 108,5 et on est venu surtout sur le niveau des 108. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on confirme encore plus la stagnation. Pourquoi? Parce que simplement ici on était au-dessus du niveau des 108 depuis un moment, on n'avait pas franchi ce niveau depuis déjà quelques temps, mais on n'avait pas marqué de nouveaux sommets. Donc ça voulait dire qu'on partait pas à la hausse encore plus, qu'on n'avait pas un mouvement haussier qui était vraiment très fort, mais que ici on avait une petite stagnation et qu'on partait à la baisse. Donc ici ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on reste toujours dans cette grande stagnation, donc la stagnation qui est entre le niveau des 108 et le niveau des 109,8 ici. Donc pour l'instant on va rester dans cette grande stagnation, c'est des niveaux qu'on a atteint plusieurs fois, c'est un niveau qu'on a atteint ici, qu'on a atteint ici, sur lequel on a stagné ici et qu'on a atteint ici. Donc pour le moment on reste en stagnation sur cette paire principalement, en plus de ça on n'a pas franchi le niveau des 108 ici, on est venu dessus, on a rebondi dessus avec cette mèche et on a clôturé au-dessus. Donc ça veut dire que potentiellement on va pas le franchir tout de suite, pour ça il faudrait qu'on marque un chandelier et qu'on clôture en dessous. Maintenant tant qu'on reste au-dessus, on va rester dans une stagnation. Donc du coup sur cette paire je vais rester surtout neutre dans la stagnation, donc pour le moment je vais principalement rester dans la stagnation, donc je pense que le cours va continuer à l'intérieur de cette stagnation. Maintenant ce qu'on voit c'est qu'on a eu un mouvement baissier, donc après un mouvement baissier potentiellement on a soit une stagnation soit un mouvement haussier, soit une continuation du mouvement baissier. Ici on a eu un mouvement baissier qui était assez fort, donc je pense qu'on peut avoir une correction de ce mouvement. Donc avec un mouvement aussi fort, à mon avis on partira pas forcément dans un mouvement haussier qui va être très fort de suite, mais on peut partir dans une petite stagnation, en tout cas sur le niveau des 108, puisque de toute façon pour franchir le niveau des 108 à la baisse, il faudra qu'on vienne tester ce niveau plusieurs fois, et de toute manière pour partir à la hausse, il faudra qu'on ait suffisamment d'impulsion au niveau du cours, et c'est pas après une tendance baissière comme ça qu'on va partir d'un coup à la hausse. Donc du coup sur cette paire pour le moment à court terme je vais rester plutôt haussier, parce que clairement on est arrivé sur un niveau de support important, donc il y a plus de chances qu'on parte à la hausse maintenant. Par contre sur le long terme et sur le moyen terme, je vais rester plutôt neutre, parce que je pense qu'on va rester dans cette grande stagnation, donc entre le niveau des 108 et le niveau des 109,8 ici, donc je pense qu'on va rester vraiment à l'intérieur de cette stagnation. Donc pour le moment à court terme et à moyen terme on va partir à la hausse, et ensuite une fois qu'on aura atteint soit la moitié de cette stagnation, soit le haut du range, dans ce cas là on partira à la baisse, et on visera à chaque fois le côté opposé. Donc ici vu qu'on est dans le bas du range, on va viser principalement le haut du range, et donc on va rester plutôt haussier, même si il faut faire attention parce qu'il peut y avoir une stagnation. Ensuite sur la paire USD-CAD, donc dollar américain face au dollar canadien, donc ici on est vraiment très baissier sur cette paire. On voit que depuis le niveau des 1,33 j'étais plutôt baissier sur cette paire, et il y a 2 semaines j'avais dit qu'on pouvait partir plutôt à la baisse, donc on est venu rebondir sur un niveau important. Donc ici c'était le niveau des 1,316 ici, donc c'était un niveau important. On voit qu'on est parti à la baisse, qu'on a eu une correction et qu'on est reparti à la baisse juste après. On est venu jusque sur le niveau ici des 1,30 et on a clôturé sur le niveau des 1,298, donc c'est un niveau qui est assez important. Ici on voit qu'on est vraiment parti à la baisse, on a marqué un creux qui est plus bas que les anciens creux, puisqu'on a un creux ici et on a un creux ici, et là le creux qu'on a actuellement c'est le creux qui est le plus bas depuis déjà quelques mois, même depuis il me semble un an. Donc c'est vraiment un creux qui est très important. Ici on est vraiment allé très
très à la baisse sur cette paire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire potentiellement que la baisse peut continuer. Pourquoi? Parce qu'on a franchi des niveaux importants. Maintenant, après un mouvement comme ça, la baisse ne va pas continuer de suite. Donc maintenant, on voit qu'ici, on a un rebond sur ce niveau-là. Donc finalement, après un rebond comme ça, on pourrait partir à la hausse. Donc un petit mouvement haussier, en tout cas au moins une correction. Donc une correction qui pourrait venir au moins sur le niveau des 1,30. Même au-delà, ça peut aller par exemple jusque sur le niveau des 1,31 ou même jusque ici sur ce creux. Donc on pourrait tout à fait venir sur ce creux pour ensuite repartir à la baisse. Donc ici, ce qu'on voit sur cette paire, c'est que globalement, de toute façon, sur le long terme, on était baissier, plutôt baissier, même si on avait quand même des grosses stagnations, mais on avait quand même une tendance qui était plutôt baissière. Ici, on voit qu'on a franchi le bas de la stagnation qu'on avait ici, et on est vraiment parti dans une tendance baissière qui était forte. Ici, on est vraiment parti à la baisse, et on est venu justement sur un niveau important en marquant un creux qui était plus bas que les anciens creux, donc ça veut dire que clairement, on peut partir plus à la baisse. Maintenant, quand on arrive sur un niveau comme ça, on a déjà franchi, donc pour le moment, on va rebondir, on va marquer une correction, on aura sans doute des bons niveaux de vente aussi, et ensuite, une fois qu'on sera sur un niveau un peu plus haut, on pourra potentiellement vendre pour partir sur des mouvements encore plus à la baisse, puisque là, la baisse peut encore potentiellement continuer. Pour ça, il faut qu'on ait des indications et des confirmations qui nous disent que la baisse va encore continuer, et avant ça, on aura sans doute une correction. On voit qu'ici, avec ce chandelier, on a le début de la correction, et cette correction pourrait continuer jusque, par exemple, sur le niveau des 1,31, ou même sur le plus bas ici qu'on a, donc sur le niveau du creux ici, pour ensuite partir plus à la baisse. Donc pour le moment, sur cette paire, à long terme, je resterai plutôt baissier, parce que je pense qu'on a quand même encore du potentiel à la baisse sur le long terme. Maintenant, à court terme et à moyen terme, je resterai plutôt haussier, parce qu'on va principalement miser sur une correction. Donc principalement, le premier objectif, ce sera le creux ici. On a franchi ce creux, on est parti à la baisse. Ici, on peut revenir dessus, faire un retour, un pullback, pour ensuite partir plus à la baisse, donc rebondir dessus et partir plus à la baisse. Donc du coup, sur le long terme, je resterai plutôt baissier, mais sur le court terme et sur le moyen terme, je restais plutôt haussier, en visant principalement ce niveau-là, et même pourquoi pas des niveaux plus hauts si on est amené à franchir ce niveau-là. Ensuite, sur la paire AUD-USD, donc AUD-USD, donc dollar australien face au dollar américain, donc ici, sur le long terme, on avait une grosse tendance baissière. On voit que depuis quelques semaines, on a franchi cette tendance baissière, on est parti à la hausse, et ici on a eu un fort mouvement à la hausse, on a eu un mouvement baissier qui vient juste après, bon, pour marquer une correction. On voit que ce mouvement baissier s'est arrêté pile sur le niveau important ici sur cette mèche, et c'est pas un hasard, c'est parce que c'est un niveau important. Donc on voit qu'on a clôturé au-dessus de ce niveau-là, et donc simplement sur cette paire, on voit qu'on a eu un mouvement haussier, qu'on a eu une correction qui est à peu près à la moitié du mouvement, et que ensuite on peut partir plus à la hausse. Donc ici sur cette paire, même si la correction continuait, au pire des cas on viendrait sur cette droite de tendance, et au pire des cas on viendrait sur ce niveau ici, mais on viendrait pas plus bas. Si on vient plus bas, c'est qu'on réintègre la tendance baissière, et je pense pas que ce sera le cas. Par contre ici, ce qu'on voit, c'est que même si la correction continue un petit peu, on partira forcément à la hausse après. Pourquoi? Parce que la tendance ici sur le long terme, elle commence à être haussière, la tendance sur le moyen terme, elle est haussière, et la tendance ici sur le court terme, elle est baissière pour ensuite partir à la hausse. Donc ici, on s'attend simplement à la fin du mouvement baissier pour ensuite partir à la hausse. Donc la hausse ici, on viendra dans un premier temps viser le niveau des 0,70, c'est le niveau important ici, et ensuite viser même le sommet qu'on a ici. Donc ça, c'est les niveaux importants. Donc si on part à la hausse, on visera ces sommets-là. Maintenant, dans un premier temps, on visera d'abord ici le niveau important ici, donc qui correspond au 0,966. Donc on visera d'abord ce niveau-là. Donc de toute façon, ici, on a une correction. On a corrigé à peu près à la moitié. Ici, il y a des chances qu'on parte un peu plus à la hausse. Donc on vise d'abord ce niveau-là et ensuite qu'on parte plus à la hausse. Donc ici, sur cette paire, je vais rester plutôt haussier. Sur le long terme, plutôt haussier. Sur le moyen terme, ici, plutôt haussier. Et sur le court terme, ici, on attend la fin de la correction pour partir à la hausse. Donc ici, sur cette paire, je vais rester clairement plutôt haussier pour cette semaine et même pour les prochaines semaines, puisqu'ici, on est en train de construire une tendance haussière qui va être une tendance surtout de long terme. Donc ça peut être une tendance qui peut durer longtemps. Donc ici, sur cette paire, clairement, on va partir plus à la hausse sur cette semaine et même pour les prochaines semaines. Et enfin, pour la paire NZD-USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain. Donc ici, sur cette paire, on est un peu dans le même cas de figure. Ici, on est parti à la hausse. On a eu une hausse qui était vraiment importante. On a marqué un sommet ici, donc un sommet sur le niveau des 0,676. Donc on a marqué un sommet ici, on est parti à la baisse. On a rebondi sur cette droite de tendance. Donc ici, on voit qu'on a une tendance long terme qui est plutôt haussière. On voit qu'on a une tendance moyen terme qui est plutôt également haussière.
et on voit qu'on a une tendance court terme qui est plutôt baissière. Donc on a eu un mouvement baissier ici qui était assez rapide, c'est simplement un mouvement de correction. On a corrigé à peu près à la moitié du mouvement précédent et on a corrigé en venant sur cette droite de tendance. On a une mèche ici qui est assez importante. Donc ici, ça peut tout à fait nous dire que la correction est terminée et qu'on peut partir plus à la hausse après cette correction. Donc simplement, on a rebondi sur la droite de tendance ici. Donc on pourrait partir plus à la hausse juste après ça. Donc si on part plus à la hausse, on visera le niveau ici des 0,672 dans un premier temps. Donc c'est le niveau important qui est le plus proche. Donc simplement à la hausse, on visera ce niveau-là. Et ensuite, à terme, le but, ce sera d'atteindre ce sommet ici. Donc ici, pour l'instant, clairement, sur le long terme, on est haussier. Sur le moyen terme, on est haussier. Ici, on marque une correction baissière par rapport au mouvement haussier qu'on a eu juste avant. On vient rebondir sur une droite de tendance, sur un niveau important. Donc après ça, on part à la hausse. Et on continue dans cette tendance haussière en visant à terme le plus haut sommet ici, qui à terme, peut-être, sera franchi pour marquer encore un nouveau sommet. Donc ici sur cette paire on est clairement haussier et du coup je vais rester plutôt haussier sur cette paire pour cette semaine. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux analyser les principales paires du Forex pour cette semaine. Donc si je t'ai aidé dans cette vidéo, tant mieux. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Donc si toi-même tu as fait une analyse technique sur le Forex, n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. Donc c'est toujours intéressant d'échanger là-dessus. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé. Si tu veux apprendre les bases de la bourse, les bases du trading, donc vraiment commencer le trading avec des bonnes bases pour apprendre vraiment de quoi débuter en trading, de quoi bien débuter et commencer à gagner de l'argent, il y a une formation offerte qui est disponible dans la description. Tu cliques dessus et tu peux y accéder et tu vas apprendre plein de choses qui vont te permettre de bien commencer en bourse et en trading. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!